Ok, Yofi. Voilà, ok, alors bonsoir, on va reprendre un peu. On finit le machal et après on reprend les explications. Euh, donc le machal, on l'a déjà vu, c'est avec le fameux Melech Odo. S'il y a des choses qui vous échappent du machal, de la parabole, il faut me le dire. Mais le plus important, c'est la question de conclusion que pose notre Chaver à notre roi, qui lui dit Aim lo haïta chayav. Az la sour el mishma'ato. Est-ce que tu étais dans une position où tu n'aurais pas le choix d'accepter c'est l'existence de ce roi d'Inde et, et aussi comment ça s'appelle, d'avoir une relation avec lui, puisque tout a été, puisque tu as eu l'expérience, une rencontre avec ses envoyés. OK? Alors, qu'est-ce qu'il lui répond? Omnam Ken. C'est vrai, qui azaya asafek arishon, le premier doute que j'avais. Imomnam yesh la'ansheo du melech, est-ce que vraiment les hindous, ils ont un roi? Mistalek mimeni. Ce doute aurait été complètement écarté. Ve'az haiti ma'amin, ki shilton melech odu ufkudato nogin gam li. Et donc, puisque une fois que j'accepte, c'est quoi j'accepte? Je me fais pas une fleur, j'ai pas le choix. De quoi? Je certifie, j'authentifie l'existence de ce roi en question. Donc, de là, il va avoir une relation. Nogim gam li. Ok. Et là, maintenant, il va lui poser une question. Le Rabbi Oudalavi va lui poser une question. Ve'im isharcha az hashoel lemelech ze. Et si quelqu'un qui n'a pas eu la chance d'avoir cette découverte de ce roi, ok? Il n'a pas eu cette chance d'avoir une relation directe avec lui. Par quoi Bema teta'areu? Quels sont les adjectifs, quelles sont les qualités par lesquelles tu vas le définir? Et ta'er, c'est définir, ok? Par quoi tu vas, qu'est-ce qui va te, quels sont les éléments qui vont te permettre de pouvoir faire connaître à celui qui n'a pas connu ce roi, de leur faire connaître ce roi en question? Alors, qu'est-ce qu'il lui répond? Rishona, au début, Beotam atearim asher nidbareru etzli mitor marsherahu enai. Je vais le définir, je vais le dessiner, comment on appelle, le décrire, voilà, c'est le mot que je cherchais. Je vais le décrire en fonction des faits qui m'ont été dévoilés à moi-même. J'ai une relation avec lui et cette relation a créé cette relation provient d'une réalité. Et comment je vais essayer de faire passer cette réalité à des gens qui n'ont pas eu l'expérience que j'ai eue, pas exactement les choses que moi j'ai vécues. Asher Raou Enai, que moi j'ai vécu, que mes yeux ont vu. Ve'acharehem, et une fois que je vais leur faire part de ce que j'ai vécu, Beta'arim asher italti bahem safek lifneze. C'est possible que je vais leur dire que j'ai encore il y a certaines choses que je n'ai pas encore vues, je n'ai pas eu encore eu la chance d'avoir cette expérience à propos de choses qu'on dit de lui, de ce roi en question, ok? Et je vais leur dire, ça, j'ai pas encore connu, j'ai pas encore vu, j'ai encore peut-être un petit doute sur ça, mais c'est possible qu'au fur et à mesure de notre connaissance, de notre relation avec ce roi en question, les choses vont s'élucider. Comme ça, lui répond le roi des Khazars. Et là, cette pisca-là, pisca Kaf E, c'est une des piscaotes centrales du Kuzari. Il lui répond voilà. Et bien voilà, tu as fait tout le travail. Tu as fait tout le travail et maintenant je vais traduire ce que toi tu as dit, le roi des Khazars, dans notre relation entre nous, toi et moi. Tu te rappelles qu'il y a quelque temps, tu m'as posé la question, Bema ani ma'amin, en quoi j'ai
foi, en quoi quelles sont les bases, les fondements de ma émouna. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait exactement ce que tu as dit toi-même, ce que tu allais faire du roi des hindous. De quoi? Qui c'est qui peut répondre à la question? De quoi il parle? De quoi il parle? Ou Il a Bédomé-Lézé, compris. Il lui dit, ne crois pas que je suis un, un génie. Bon, c'est vrai que Rabbi Yehuda Levi, c'est un génie, mais il dit, mais ne crois pas que c'est une invention personnelle, mais je l'ai appris de Moshe Rabbeinu. Ou Bédomé-Lézé, Amar Moshe Bepetar Dvarav Bedabro et Paro. Comme ça ainsi a agi exactement Moshe au début de la relation qu'il a eue avec Pharaon. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Eloé a ivrim shelachani elecha. Le Dieu des Hébreux m'a envoyé à toi. Retzoni lomar, Eloé Abraham, Yitzhak et Yaakov. Ki haya dvar ha'avot mefursam az baumot. De quoi il lui parle? Il lui parle d'une relation, d'un Dieu qui a une relation avec une époque historique que tout le monde sait qu'elle a existé et à plus forte raison. L'Égypte qui a eu un rapport avec le monde hébraïque par Yosef et après Yaakov. Donc de quoi il lui parle? Il lui fait, tu te rappelles dans ton histoire égyptienne qu'il y a un élément historique qui s'appelle Yosef, mais ce Yosef, il fait partie du peuple juif, du peuple d'Israël. OK? Et tout ça, donc en deux mots, notre histoire est imbriquée dans la vôtre. Et puisqu'il y a une expérience faite, associée à nous deux, tu sais exactement qui c'est Eloé Ivrim. C'est celui qui a fait que Yosef a pu sauver l'Égypte. Tu te rappelles dans quel problème de famine et économique se trouvait l'Égypte? Qui c'est qui vous a sorti du pétrin? C'est Yosef. Mais par qui? Tout le temps, il disait Shem Hashem Aya Shagur Befiv. Que quoi? Tout le temps, il parlait du Dieu des Hébreux. Donc, un type comme Pharaon, historiquement parlant, objectivement parlant, de façon absolue, ne peut pas rejeter sa propre histoire, puisqu'il a vécu la chose. C'est plus des théories, c'est un vécu. Et ça, personne ne peut le refuter, sauf s'il est de mauvaise foi. Contre la mauvaise foi, on ne peut rien faire. Alors, qu'est-ce qu'il lui dit? Je vois vos têtes pour l'instant, mais essayez on finit le texte. Après, on reprend. Et Venoda, il était connu, qui Aïnyan à Elohim. Voilà la fameuse expression qu'il faut connaître dans le livre du Kuzari, Aïnyan à Elohim, le sujet divin. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est comme définition? C'est rien, mais ça veut dire le vecteur divin, l'axe divin. Venoda Kainyan Elohi Nitraber Imam était lié à eux. Noda, comment c'était connu? Yosef, Yaakov, Vishgiach Alev, Ve'asa lem niflaot. ולכן, לא אמר לו משה לפרעה, quand lorsque Moshe est venu se présenter à Pharaon pour sauver son peuple, il lui a pas dit Elohe Hashamayim ve'aretz shelachani elecha. Tu vois bien que j'ai fait exactement ce qu'il a fait Moshe. Tu m'as posé la question pourquoi je n'ai pas rappelé le Dieu créateur. Mais Moshe n'a pas rappelé ce Dieu créateur. Parce que ce Dieu créateur, on ne peut pas avoir de relation avec lui. Parce que je ne peux pas avoir de relation avant d'être, avant de naître. Je ne peux pas avoir une certitude du Dieu créateur alors que je ne peux pas avoir cette expérience puisque je suis après la création. Et donc il n'a pas dit Elohe Hashamayim va'aretz shelachani elecha, velo bor'i u'borecha shelachani elecha. Il lui a pas dit ton créateur et le mien, c'est lui qui m'a envoyé à toi. Vechen patach ha'eloha bedabro el kol adat bnei Israël. Regarde ce leitmotiv. C'est quelque chose qui revient à chaque fois
dans tout le Tanakh, qu'à chaque fois que Dieu veut nous enseigner quelle est la relation qu'il a avec nous, c'est tout le temps quoi? Par l'expérience qu'il nous a invités à avoir. Anochi Hashem Elokecha, Asher hotzitecha me'eretz Mitzrayim. Et pourquoi Dieu il a fait que ça? Et avant ça, il n'a pas fait d'autre chose? Non. C'est sûr qu'il a fait d'autres choses. Mais la seule possibilité que quoi? Que historiquement parlant, je peux valider l'existence de Dieu de façon absolue, c'est lorsque je suis capable de dire qu'est-ce qu'il a fait pour moi. Et qu'est-ce qu'il a fait pour moi à l'époque de la sortie d'Égypte, qui nous a sortis d'Égypte. וכן פתחתי אני בהשיבי לך שר הכוזרים, et c'est pour ça que moi aussi, lorsque tu m'as posé la question, le roi des Khazars, quels étaient les fondements de Maïmouna, כאשר שיערתני לאמונתי, בעודי אותך, מה הדבר המחייב אותי והמחייב את כל עם ישראל? Quel est le facteur qui m'oblige? Ça veut dire quoi? Que je n'ai plus de bchira chofshit, je n'ai plus de libre arbitre. C'est comme, euh, si vous et moi, nous sommes devant un décor, devant un palmier, par exemple, OK? Nous tous, nous voyons la même chose, nous avons la même expérience. Nous voyons un palmier. Donc, il n'y a pas de bchira chofshit, il n'y a pas de libre arbitre à cette perception de la chose. Celui qui va nier l'existence du palmier, ce n'est pas par objectivité, mais c'est par mauvaise foi. Je ne parle pas de quelqu'un qui est aveugle. Je parle de quelqu'un qui, comme nous, voit la même chose que nous, ok, mais il refuse de dire, de décrire ce que tout le monde voit, qu'il y a un palmier devant nous. Ok? Donc, il y a ici, ce qu'il faut comprendre ici d'après Rabbi Yehuda Levi, c'est extrêmement important, c'est que la Emouna ne laisse pas le libre arbitre. Ça veut dire que tant que tu penses que tu as un libre arbitre, est-ce que oui, est-ce que non, tu n'es pas encore arrivé à la Emouna. La Emouna, c'est une réalité dont je ne peux pas refuter son existence. Impossible. Amechayev oti, ve'amechayev et kol am Israël. Pourquoi c'est Mechayev oti ve'amechayev kol Israël? Parce que nous avons tous l'expérience de cela. Davar shenit barer livnei Israël. Cette chose a été d'abord vécue, perçue par les Bnei Israël qui sont sortis d'Égypte. Barishona au début, alpi re'ut enaim, par la vision. Ve'acharechen, je vous préviens tout de suite, c'est une phrase difficile, on va devoir y réfléchir. ואחריכן נמסר לאיש מפי איש בקבלה. Et après, cette vision a été transmise de génération en génération. À Domé, cette transmission, Idoma, ressemble, non, c'est pas le mot que je cherche, elle est Équivalente. équivalente, merci beaucoup, équivalente à la vision des choses. Il faut vraiment expliquer en quoi la transmission, c'est la vision. On va y arriver. Pour l'instant, je veux juste fournir le texte. Et là, il va lui poser la question suivante. Question, notre roi, là, il suit. Qu'est-ce qu'il lui répond? Les fils en toratrem mechayevet ki metrem bilvad. D'après ce que tu me racontes, vous êtes les seuls sujets que vous n'avez pas le libre arbitre, vous êtes obligés de quoi faire? D'accepter de façon absolue cet émouna. Mais moi qui n'ai pas vécu vos événements, qui n'a pas, on va dire, l'impact de cette identité, je m'en fous de tout ça, moi. Comprenez? Parce que si tout dépend de ce que j'ai vécu, aussi bien au niveau collectif qu'au niveau personnel, il lui dit notre roi en question. Moi, je suis un Khazar, je ne suis pas un Ben Israël. Or, le maximum que je peux faire, c'est te faire confiance parce que tu m'as l'air un type sympa. OK? Mais est-ce que je suis dans la situation comme toi, tu dis que je n'ai pas le choix? Moi, j'ai le choix. Toi, tu n'as pas le choix. Mais moi, je n'ai pas le choix. Donc, qu'est-ce que je cherche encore? Je n'ai pas trouvé la Emouna pour moi. Vous avez compris l'exclamation? C'est une exclamation aussi bien intellectuelle, mais surtout existentielle. Il lui dit, OK, tu m'as enfoncé dans mon problème. Que même si j'arrivais à quoi faire? À accepter ton raisonnement, mais ton raisonnement, il me coûte très cher au niveau existentiel. C'est qu'en fin de compte, puisque moi je n'ai pas vécu la chose,
et que je ne vois pas comment, historiquement parlant, j'ai pu l'avoir. Quand, si oui, dis-le-moi, parce que moi, je ne vois pas du tout. Je suis en problème, que quoi? D'après ce que tu dis, que je ne peux pas arriver à la Emouna, de l'existence de Dieu. Comprenez dans quelle souffrance il est, ce roi en question? Et qu'est-ce qu'il lui répond, Rabbi Yehuda Levi? Omnam ken, tu as entièrement raison. Kol mi shenilva aleinu min haomot keyachid, yevoeu min hatov, asher yetiv imanu haEloah. C'est-à-dire quoi, Omnam ken? Qu'est-ce qu'il lui dit, notre Rabbi Yehuda Levi? Il lui dit, tu as entièrement raison. Les seuls qui ont la possibilité de quoi faire? De certifier de façon absolue, sans ayant le choix, parce que c'est une vision des choses, c'est une expérience absolue des choses. Les seuls qui ont la possibilité de faire cela, de vivre cela, cette dimension, c'est seulement le Ham Israël. Un non-juif n'a aucune possibilité d'arriver à cet absolu des choses. Il restera tout le temps dans le doute si Dieu existe ou pas. Et pas parce que c'est quelqu'un de méchant ou pas d'honnête. C'est parce que il ne peut pas, il n'a pas les outils, il n'a pas l'axe, Inyan Eloki, ok, par lequel le dévoilement s'est fait à lui. Et comme il n'a pas eu de dévoilement, donc il est dans l'impossibilité d'être absolu dans cette relation. Peut-être que oui, peut-être que non. Absolu 100%, c'est-à-dire que je n'ai pas le choix de dire que c'est comme ça et c'est tout. Non. Mais il y a une possibilité. Il y a une possibilité qui peut se réaliser pour un non-juif d'arriver à la Emouna. Kol mi shenilva aleinu min haomot, keyachid, que tout celui qui va se joindre à nous, que tout celui des nations qui va se joindre à nous, yevoeu min hatov asher yetiv imanu Eloah. De quoi il parle? De quelqu'un qui se convertit. Il y a une possibilité à un goy d'arriver à cette perception absolue des choses par la conversion, au niveau individuel. Aval shavo lo yishve eleno, mais il ne sera jamais égal au niveau de sa perception à quelqu'un qui est né juif. Ça, c'est la chita de Rabbi Yehuda Levi. C'est difficile, on va essayer de l'expliquer aussi. Pourquoi? Écoutez, il explique. Ki ilu aya chiyuv Torah mitzad ma she'eloah bara et kulanu. Parce que si l'obligation que nous avions, l'obligation de la Torah de quoi? De reconnaître Dieu en tant que Dieu. Si cette obligation avait comme provenance quoi? La création du monde, la création de l'homme. Hayu shavim bat kol bnei adam. Tous les hommes seraient égaux à cette équation. Kelavan keshachor, le blanc ou le noir. Qui kulam b'roa v'itbarach, parce que tout le monde, nous sommes tous ces créatures. Ou là, mais cependant, chiyuv Torah alenu, l'obligation que la Torah nous dit, de la mitzvah de la Emouna, c'est de quoi? Mitzat sheotzianu haEloah mimitzrayim. Pourquoi Dieu, il nous a ordonné la mitzvah de la Emouna? Pas par la création, pas parce qu'il a été un créateur, mais parce qu'il nous a fait quelque chose de bien, il nous a fait une bonté, il nous a sorti d'Égypte, il nous a créé en tant que peuple. Cette relation, il nous a enfantés. C'est notre papa. Ulam chiyuv Torah alenu mitzat ma shehotzia Eloah mimitzrayim. Ah, ou mitzat eyotolo itchabrut imanu. Et que par le fait qu'il nous a sortis d'Égypte, il a décidé de se lier à nous. C'est lui qui vient à nous. C'est lui qui nous a choisis. Biyotenu sgulat bene Adam. Puisque, pourquoi il nous a choisis? Parce que nous sommes, bon, ça c'est un sujet qu'on va devoir étudier après, ce qu'on appelle Sgulat Bene Adam, une moyenne pondérée des nations du monde. OK? Bon. Juste pour vous montrer que les têtes que je vois sur les écrans, c'est exactement la réplique de notre Kuzari. Roe ani otra yehudi mitaper bidvarecha. Je vois que tu renverses tout ce que tu m'as dit auparavant et tout. Après que tes propos étaient jolis et acceptables, ils sont redevenus négatifs
et d'effectifs, si on peut dire. Donc, vous voyez qu'il y a ici, il y a beaucoup, beaucoup à matière, parce que c'est la réaction qu'il faut avoir. Ok. Et heureusement que vous l'avez aussi. Mais il y a énormément, énormément de travail ici à faire, parce que Rabbi Houda Levi, là, en 5 6 lignes, il annonce là, la couleur sur tout le livre, là. Voilà, donc on a fini le premier paragraphe. Le premier, je voulais finir au niveau de l'écrit. Bon, avant que je continue, ou je commence plutôt, parce que j'ai fait que traduire pour l'instant. Euh, où vous en êtes? Où vous en êtes pas plutôt? Je sais pas. Il faut me mettre au courant. Si tout va bien, je commence. Mais si vous avez je sais pas, des choses à dire sur la semaine dernière, parce que nous sommes encore. Maintenant, nous allons approfondir un peu plus. Surtout maintenant. OK? Bon, alors je vois que je commence. OK. Ce qui s'est passé ici, c'est il y a énormément, énormément de données dans cette réplique, dans ces répliques de Rabbi Yehuda Levi. Et on va essayer ensemble de voir chacun d'entre elles, mais de façon, on va dire, graduelle. Quel, 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 quel élément nous amène à la réflexion de l'autre. OK? Comme une sorte de jeu, là, comme on appelle, domino. Domino, voilà. Et ce qui est important pour Rabbi Yehuda Levi, c'est extrêmement important pour lui, c'est le baba de son livre, c'est de sortir, d'extirper, mais de façon absolue, euh, la définition de la Emouna à une adhésion. Est-ce que j'adhère à la cause divine ou pas? OK? Il n'y a aucun rapport, d'après Rabbi Yehuda Halevi, entre Emouna et adhérer à l'existence divine. Pourquoi? Pourquoi? Parce que Rabbi Yehuda Halevi explique que la Emouna ne provient pas de toi à Dieu, mais de Dieu à toi. Par le simple fait qu'il a choisi de se dévoiler à toi, de s'exprimer par toi, il t'a pas posé la question est-ce que tu es d'accord ou pas. Tu as été choisi pour ça, pour une mission bien précise, et chaque création, elle a sa mission bien précise. Ok. Ce choix ne provient pas d'une adhésion. Quand est-ce que le libre arbitre il va marcher? Et tu vas dire, est-ce que je veux accomplir ma mission? Mais la définition de quoi je suis et qu'est-ce que je dois faire, ok? Même si je peux taper du pied pendant 10 000 ans, ça ne me servira à rien. Kadosh Baruch Hu, ce n'est pas un député à la Knesset qu'on lui fait des manifestations et ça change. Non, il a des décisions absolues qu'il attend en tant qu'éducateur que nous mûrissons l'idée, ok? Et tout le pari, c'est de savoir est-ce que je vais accepter ce que je suis. Mais ce que je suis ne dépend pas de mon adhésion, de ma définition personnelle. Ce que je suis m'a été attribué de façon arbitraire, sans le moindre libre arbitre, de façon totalitaire, si on peut employer le mot qui n'est pas très sympathique, mais c'est la réalité. OK? Le fait que j'ai été créé en tant qu'homme et pas en tant qu'éléphant, c'est pas moi qui l'ai choisi. Aussi, imaginez, si quelqu'un, pendant sa vie d'homme, euh, aimerait être toute sa vie un oiseau, même si par adhésion au monde des oiseaux, il va se jeter du 8e étage, et on sait pertinemment qu'il n'arrivera pas à atterrir comme un oiseau, on lui organisera des funéraires d'hommes. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est divinement arbitraire. Que tu sautes du 8e étage ou que tu ou que tu roules en bicyclette, tu es un homme. Point à la ligne. Tout le pari que j'ai, c'est de mûrir mon identité, qui m'a été
donné de façon arbitraire sans rien me demander. Et donc, pour Rabbi Yehuda Halevi, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce que je dois faire dans la Emouna, c'est tout simplement authentifier cette existence divine qui est en moi. Que je l'authentifie ou pas, elle existe. Comment elle existe? Qui c'est qui peut répondre à ma question? Je vous rappelle que c'est pas je suis pas comment on appelle ça, un conférencier à la fac. Ok? Comment j'authentifie de façon la plus passive, sans aucune volonté d'adhésion, l'existence de Dieu en moi? On vit. On vit, tout simplement. Le simple fait que je vis, les seuls qui n'ont plus d'émouna, c'est les morts. Ils n'ont plus d'émouna. Pourquoi? Parce que le dévoilement divin ne passe plus par eux. Kadosh Baruch Hu, il a décidé que leur dévoilement passe autre part. Mais dans notre monde, l'existence, la présence divine par eux ne se passe plus. C'est pour ça qu'il y a de la touma, entre parenthèses, qu'il y a l'impureté des morts. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que, encore une fois, je m'excuse si je me répète, parce que si je me répète, c'est pour essayer que vous rentrez bien dans la tête, ce genre de choses. C'est que Rabbi Yehuda Halevi veut extirper de nos consciences que la Emouna est une adhésion philosophique, idéologique, religieuse, rien du tout. C'est un fait naturel, biologique, arbitraire. Tu es né, depuis quand tu es mamine? Minus 9 mois. Oui, mais le gars, Minus il 9 mois. est... Pourquoi il pourrait pas être mamine alors? Parce qu'il Quoi? est aussi. Le gars, le Ah, non-juif. pourquoi il ne peut pas être mamine? Il y a fait mieux. Il y a fait mieux. Dans l'idée, il aussi vit. Nahon. Nahon. Mais sur ça, tu as entièrement raison. Donc, tout est mam. On va y arriver. Comme j'ai dit, c'est une sorte de domino. Laisse-moi arriver à ta question. Je sais qu'il y a cette question. Et tu l'as vu que Rabbi Yehuda Halevi, il l'a mis en dernier. OK? Donc, d'abord, on s'occupe de nous. On a beaucoup de soucis à se faire sur nous. Après, on va arriver au goïm. Euh, alors, ce qui se passe, c'est que si vous comprenez cela, et je vous promets que ça demande, c'est pas, je vous garantis que ça prend des années pour comprendre cela, pour intégrer cela. OK? Ça prend des années pour intégrer que quoi? Que le simple fait que je vis, c'est tout simplement le dévoilement divin en moi. Point à la ligne. Ni plus ni moins. Que je crois pas, que j'y vois, je vois pas, que je suis convaincu, je suis pas convaincu, que j'adhère, on s'en fout. Pourquoi? Parce que ça provient de lui en moi. OK? Maintenant, la question qui se pose, OK. Alors, si c'est arbitraire et que c'est de lui à moi, mais moi je ne le sens pas, je suis en problème. OK, je dois aller chez un psychologue divin qui va m'expliquer comment faire. Mais Akadosh Baruch Hu, à partir de ce moment-là, il dit, je vais vous aider. Je vais vous aider comment? Par une relation. Mais la relation, encore une fois, de la même façon que votre création, elle provient de moi, la relation aussi, elle va provenir de moi. Pourquoi? Parce que je vous rappelle, toute relation humaine au divin ne peut être qu'à l'image de l'homme. Donc automatiquement, elle sera tronquée. Pour que la relation divine, homme, pour que la relation Dieu-homme soit réelle, soit absolue, comme la Emouna, elle ne peut provenir que de Dieu lui-même. Pour qu'il me dise de façon arbitraire, c'est quoi les définitions de cette relation, qu'est-ce qu'il attend de moi et vers quoi on va. Parce que toute chose que je vais pouvoir imaginer, même si ça sera des choses justes, ça restera du domaine de la spéculation. Mais en aucune façon quoi? Une, une réalité absolue des choses. Donc, là, on parle maintenant de la relation. La relation, comme on a dit, je répète, elle ne peut se faire uniquement unilatéralement. Ça veut dire que Dieu crée cette relation. Maintenant, pour créer une relation, il faut que je sois, qu'il y ait un intérêt, entre guillemets, à cette relation. OK? Parce que le fait que Dieu m'a créé,
c'est possible qu'il y a beaucoup de gens que si on leur avait posé la question s'ils avaient voulu vivre ou pas, il y en a que Chazvé Shalom qui peuvent répondre qu'ils auraient préféré ne pas être créés dans ce monde-ci. Mais pour que je puisse avoir une relation éducative de dévoilement, il faut qu'il y a quelque chose qui se passe entre ce Dieu et cet homme qui est appelé à découvrir l'absolu, à vivre l'absolu, à vivre l'absolu. OK? Et cette relation, elle va passer uniquement par des faits historiques que Dieu fait pour moi, aussi bien au niveau collectif, faisant partie du peuple, ou aussi bien dans ma vie individuelle. Ce qui veut dire que, ce qui veut dire que ça revient à ce qu'on avait dit une fois, il y a deux, trois fois, trois rencontres en arrière, que la Emouna, elle est subjective. Ça veut dire que je peux te dire que qu'est-ce qu'il a fait ce bon Dieu pour moi? Qu'est-ce qu'il a fait pour toi? Débrouille-toi tout seul. Maintenant, si vous avez compris cela, donc, dès qu'il y a une expérience, dès qu'il va avoir une relation de Dieu à l'homme, ce qui va se passer, c'est qu'il va avoir un passage de l'existence divine par l'intermédiaire de l'homme. Dieu va décider jusqu'à maintenant, que lorsque Dieu a créé le monde, il a créé le monde tout seul. Il n'a besoin de personne. Et je crée le monde, Vayomer Elohim yehi or, vayehi or, point à la ligne. OK? À partir de maintenant, il a décidé, pour des raisons qui lui sont propres, de quoi? Que son dévoilement ne passe pas uniquement par lui-même, mais par un intermédiaire qui s'appelle un homme. Donc, en tant que conducteur, comme le conducteur de l'électricité, en tant que conducteur du divin, je ne peux être conducteur du divin que, un, d'abord parce qu'il m'a choisi, parce qu'il a décidé de se dévoiler, deux, qu'il m'a choisi comme conducteur de ce divin. Et donc, ça ne peut être que personnel ou collectif. Et donc, tous ceux qui n'ont pas été choisis à être des conducteurs du divin sont dans l'impossibilité, comme la vache est dans l'impossibilité de savoir lire et écrire, à arriver à la Emouna. Parce qu'ils sont bêtes, ils n'ont pas cette faculté. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas eu cette relation qui provient de Dieu. Si la Emouna provenait d'une adhésion humaine à l'homme, alors vous avez raison. Chacun avec ses probabilités. Peut-être que oui, peut-être que non. Et on fait des pourcentages. Mais comme l'expérience, mais comme le dévoilement ne peut se passer, ne peut se dérouler uniquement parce que le Créateur a décidé de se dévoiler. Un. Deux, par quoi se dévoiler? Donc il y a un choix. Par quoi se dévoiler et en quoi se dévoiler? OK? Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que en valeur absolue, je vais vous aider pour quelque chose pour que vous compreniez. Toute la création a été choisie à un dévoilement divin, mais par un caractère bien précis des choses. Par exemple, on va le voir par la suite, le passage d'après. Mais dans chaque création, dans le monde aussi bien minéral que le monde animal, que le monde acol, dans chaque chose, la particularité qui existe dans chaque chose, c'est tout simplement le choix de l'identité qui lui a été donné par le Créateur. Et c'est ça ce dévoilement divin dans chaque chose. Donc chaque chose a été choisie pour un dévoilement bien précis. Maintenant, l'âme Israël, d'après ce qu'il dit Rabbi Yehuda Levi, a été choisi pour pouvoir affirmer, valider de façon absolue une relation, une existence divine par cette relation de Dieu avec eux. Et les autres, si les autres se lient à cette expérience collective du Ham Israël, ils peuvent entendre le message, ils peuvent vivre le message, mais de façon déconnectée d'Israël, de façon, on va dire, par une initiative ex-Israël, impossible, automatiquement, ça arrive à une initiative personnelle, une initiative même communautaire, et on arrive à de la Vodazara, automatiquement. Pourquoi? Pas parce qu'ils sont méchants et bêtes, parce que ils n'ont pas cette faculté qui leur a été donnée au niveau des données de la création
de pouvoir valider, vivre, de pouvoir valider par le vécu une présence divine. Je m'arrête là pour l'instant. Il y a encore beaucoup à dire, mais où vous en êtes? Moi, personnellement, j'ai encore du mal avec, Avec le don juif. le vé- avec le vécu personnel. Enfin, c'est quoi chez moi? Ok, je vis. Alors, on va voir. On va reprendre quelque chose qu'on avait commencé à étudier il y a, je crois, il y a 2 ou 3 semaines, si je ne me trompe pas. Et on va le voir maintenant ensemble de façon plus détaillée. Plus détaillée. Euh, et puisque dans 3 semaines, c'est Pessah, vous aurez de quoi dire au Seder de Pessah. On a vu que quoi? Que il y a 3 formes. Il y a une forme de pasouk qui revient, c'est comme une sorte d'équation d'axiome qui revient à 3 fois dans le Tanakh avec, en changeant tout simplement les paramètres. Ok? Le fameux pasouk qu'on connaît tous, Anochi Hashem Elokecha asher hotzitecha me'eretz Mitzrayim, Ibet Avadim, ok? Que Rabbi Yehuda Levi cite comme étant la définition de la relation de Dieu avec nous. On voit que ce pasouk existe presque mot à mot avec Abraham Avinu. Vayomer elav ani Hashem, asher hotzeticha me'ur kasdim. Je suis ce Dieu quoi? Qui t'a fait sortir d'Égypte. La tête, pour te donner cette terre en héritage. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une expérience personnelle d'Avraham Avinu, qu'il est, qu'il a, il est sorti du Auschwitz de l'époque qui s'appelait Ur-Kasdim. Parce que vous savez qu'à Ur-Kasdim, c'est quoi Ur-Kasdim? La fournaise de Kasdim. Ça veut dire on jetait au feu tous ceux qui étaient prétendants, qui disaient qu'ils étaient Maminim Bachem. OK? Et c'est les premiers fours crématoires. C'est pas compliqué. OK? Et il y a un rabbin qui s'appelle euh, Rabbeinu. Comment il s'appelle? Aïe, 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 aïe. Ça va me revenir. Ah, le Shla. Le Shla, excusez-moi, le Shla. Shnei Luchot Abrit, Arav Horovitz. Il a écrit ça il y a à peu près 400 ans en arrière, 500 ans en arrière. Il dit que euh, Ur Kasdim, où on a voulu jeter Avram Avinu, il dit c'est Remez les Dorot, c'est un signe pour les générations futures qu'il y aura aussi Ur Kasdim s'ils ne voudront pas quitter leur Kasdim à eux. Mayan, tu comprends pas? Si, Il si, mais dit c'est dur à entendre. quoi? Non, si, si, j'ai compris. C'est terrible. Ouais. Il a été écrit, ça a été écrit il y a 400 ans en arrière, 450 ans en arrière, que quoi que chaque époque, les Juifs doivent quitter leur Ur Kasdim, ok? Et si ça ne marche pas, il y a Chas v'shalom. Ok? Donc, et c'est ce qui s'est passé un peu avec Abraham Avinu, parce qu'il avait bon, c'est pas tellement le sujet d'aujourd'hui, mais Abraham Avinu avait une hésitation à ce qu'il devait vraiment monter en Eretz Israël, d'après le Shnei Luchot Abrit. Bekitsour, donc qu'est-ce qui s'est passé? Abraham Avinu, puisqu'il a vu, il a vécu cette chose, donc il y a eu cette relation divine qui a été. C'est par qui a instauré cette relation? Dieu. Donc qu'est-ce qu'il doit faire l'homme qui s'appelle Abraham Avinu au niveau de son libre arbitre? Les Amin. Vous vous rappelez ce qu'on a dit, c'est quoi les Amin? D'exprimer en moi comment Dieu se dévoile en moi. Et quand Abraham Avinu doit raconter au Seder de Ur Kasdim qu'il fait avec sa famille chaque année, ok? De quoi il parle? Il parle de ce que Dieu, comment il a authentifié l'existence de Dieu. Comment? Par le fait historique que Dieu a fait pour lui. Qu'est-ce que Dieu a fait historiquement parlant pour lui? Et donc, quand on arrive à l'époque d'Égypte, c'est exactement ce que doivent faire les Juifs qui sont sortis d'Égypte.
Ok? Les juges entendent Dieu, c'est exactement ce qu'ils doivent faire. Maintenant, Yirmiyahu nous dit, à propos de notre époque, lui, pour lui, c'était le futur, mais c'est notre époque actuelle. La reine, Ine Yamim Baim Neum Hashem, voilà une époque, dit Dieu, Velo Yamer Ot Chai Hashem Asher Elad Bene Israël Meret Mitzrayim, ça ne sera plus suffisant, ça ne sera plus adéquat de dire que quoi? Voici, c'est cette fameuse relation de quoi? Du Dieu qui nous a sortis d'Égypte. Ki im chai Hashem asher העלה את בני ישראל מארץ הצפון ומכל הארצות. Les Juifs de cette époque devront quoi faire? Décrire, authentifier cette relation divine avec eux par leur histoire. Et c'est quoi cette histoire? Yirmiyahu nous prévient à l'avance que quoi? Que le retour d'Israël va se faire des terres du nord, Ashkenaz, des terres d'Europe. Et après, ou Mikola Haratzot, après les autres continents suivis, Asher Dicham Shama, parce que les Juifs sont arrivés de partout. Vashivotim, je vais les faire revenir. Aladmata Mashanatati Lavotam, je vais les faire revenir sur leur terre que j'ai donnée à leurs ancêtres. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que les gens qui se suffit uniquement de dire Ani ma'amin b'emuna shlema, ken, Vashem sheotzi otanu meret Mitzrayim, je m'excuse de vous dire, d'après ce que nous avons étudié maintenant, Emlo ma'aminim b'Hashem. C'est pas de l'aïmouna, c'est du folklore. Une visite guidée dans le musée du Ham Israël. Mais pourquoi? Parce qu'ils sont incapables de te dire, de se dire, pas de se dire, en quoi Dieu se dévoile maintenant, en quoi l'infini divin se dévoile collectivement et individuellement à notre époque. Est-ce C'est que très ça facile rejoint ce d'être que... Mahamine pour une époque qui n'est pas la mienne. C'est très bien, ouais, ok. Ça m'engage en rien. Mais être Mahamine, c'est-à-dire en quoi Mahamine? Essayer d'extirper de la tête le mot foi, ou croire. Mais encore une fois, authentifier l'infini divin qui se dévoile en moi. Est-ce que je comprends que mon actualité contemporaine, à chaque flash d'information, le dévoilement divin, le dévoilement de l'infini divin, tous les heures me tient au courant où il en est, par un flash d'information. Alors, la plupart d'entre nous, on écoute les informations par curiosité journalistique, ou à notre époque un peu existentielle, mais, mais c'est pas ça le plus le centre d'intérêt. Le centre d'intérêt, c'est de savoir où on en est, sur quoi je dois mettre, quelle est la relation que Dieu a déjà choisie de façon arbitraire, ok, de se dévoiler maintenant et ici. Je peux poser une question? Je sais pas si vous m'entendez. Non seulement tu peux, mais tu dois, parce que je commençais à me faire du souci ce soir. Alors, c'est deux questions à peu près. Est-ce que ça rejoint... Avant que tu poses la question. Bora, tu es avec nous toujours ou tu es encore avec ton goy? Non, non, je suis avec le juif là. C'est bon, ok. Vas-y, on va y aller donc, un peu plus. Ok. Ma question, c'est est-ce que ça rejoint ce qu'on dit à chaque fois que est-ce qu'on voit Dieu dans l'histoire ou est-ce qu'on a besoin qu'il y ait un avis qui nous dise c'est la main de Dieu? C'est-à-dire, je me dis, la sortie d'Égypte, c'est peut-être la dernière sortie où il y avait un avis qui a dit c'est bien la main de Dieu. Aujourd'hui, on ne sait pas vraiment le dire. Et du coup, ma sous-question, c'est de dire à quel moment je peux dire je pense que c'est la main de Dieu, parce qu'au final, j'en aurai jamais entre guillemets, la preuve, même si on a dit qu'on n'utilisait plus le mot preuve. Mais par exemple, je pense à l'histoire de Rabbi Akiva et Shabtai, non, c'était pas lui. C'était lui, non. Il y a un bonhomme qui s'appelle Shabtadi, mais c'est pas Rabbi Akiva, c'est Non, Rabbi c'est pas Akiva. Rabbi Akiva, c'était qui? Qui pensait que c'était le Mashiach? Ah, Euh, Bar Korba. Bah, Bakorba. voilà, ouais. Alors lui, il y croyait, il s'est dit, bon, c'est peut-être là-bas le dévoilement de Dieu, et finalement, c'était pas ça, c'était une erreur, il passe à autre chose. C'est-à-dire, comment on est censé, sans jamais avoir la certitude absolue, se dire qu'on est dans le bon kivoun quand même. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je comprends très bien ce que tu dis, mais est-ce que tu te rends compte que tu as posé une question
extrêmement importante, mais qui ne touche pas à la définition de la Emouna. Ok. Est-ce que tu comprends comment je t'ai répondu ou pas maintenant? Euh, Parce que Parce la qu'encore Emouna, une c'est de. fois, toi, qu'est-ce que tu dis? À juste titre, je ne sais pas forcément comment analyser mon époque, et c'est possible que mon analyse, elle est tronquée ou à moitié, ou je ne sais pas exactement. Tout ça, c'est vrai, c'est possible. OK? Mais est-ce que ça entache à quoi que ce soit au fait absolu que Dieu se dévoile, pas notre histoire contemporaine? Bah, justement, à l'époque où il y avait le Navi qui me le disait de manière absolue, je pouvais me dire, ok, c'est bon. Aujourd'hui, moi, je veux bien le voir, mais peut-être que je me trompe. Non, bien fait. Non, mais encore une fois, tu as Oui, très bien dit les choses. Tu as très bien dit les choses. À l'époque, on avait des béquilles qui s'appelaient le Navi. Le Navi, il nous disait exactement comment analyser. Il n'y avait pas besoin de faire des analyses très c'est des compliquées. Il nous béquilles pour vous, disait, un Navi? C'est-à-dire que c'est un Bediavad, le Navi? bon, c'est C'est une toi qui question. dois être Navi, Maya. C'est une question. On a tous besoin de prophètes et combien et ainsi de suite. Bon, c'est Ok, un autre sujet. une autre Là, on se question. limite à notre sujet d'aujourd'hui. Ouais. OK? Ce qui se passe, c'est que ce qui, d'après ta question, je vois que j'ai pas encore réellement réussi à faire passer le truc. Alors, parce que l'analyse, comme tu as dit très bien, tu sais quoi, on va prendre l'histoire de Rabbi Akiva. On va voir l'histoire de Rabbi Akiva. Et je vais vous raconter quelque chose qui s'est passé avec un Talmid Racham que j'ai eu une discussion sur cette histoire de Rabbi Akiva. Mais avant de vous dire la discussion, je répète à tout le monde, je fais un résumé rapide de qu'est-ce que c'est quoi l'histoire de Rabbi Akiva. Le Rambam nous enseigne que Rabbi Akiva avait décidé, avait couronné Bar Korva comme Mashiach, comme Cheskat Mashiach, excusez-moi, comme probablement le Mashiach. OK? Et il a euh, il était, si vous voulez, son maître d'idéologie. Bar Kokhba, c'était le Ramatkal, et Rabbi Akiva, c'était son idéologue. Et à tel point que Rabbi Akiva a demandé à ses élèves à s'enrôler dans l'armée de Bar Kokhba. Maintenant, et Bar Kokhba, ce n'était pas forcément quelqu'un, je suis certain que personne d'entre vous aurait été d'accord de marier sa fille avec Bar Kokhba. Parce qu'au niveau pas mœurs, mais au niveau il était un petit peu, c'était un type assez spécial. Comme je ne sais pas si vous savez qui c'est qui pouvait se faire accepter dans l'armée de Bar Korba. C'était uniquement celui qui était capable de s'arracher le pouce avec ses dents. Ça faisait preuve qu'il était un très bon guerrier. Ok, donc on avait affaire, c'est ça l'armée de Bar Korba. Et Rabbi Akiva, il est avec lui. Et Rambam nous dit que Rabbi Akiva a essayé de convaincre tous les sages de la génération. Il les a convaincus jusqu'à que Bar Kokhba se fasse tuer au combat. Et Rambam, il dit par ses fautes, par sa faute, par sa faute. Quelle était la faute de Rabbi Akiva? Il y a beaucoup de spéculations, de Bar Korva, excusez-moi, il y a beaucoup de spéculations. Une des sources qu'on a, c'est que Bar Korva avait une prière avant les combats qui n'est pas très sympathique, où il disait au bon Dieu, laisse-nous nous débrouiller tout seul au combat. Et c'était pas. Et donc, d'après le Rambam, ça serait ça la faute. Bon. Et donc, le Rambam, il dit, c'est ce qu'il a fait Rabbi Akiva. Et c'est ce qu'il a fait Rabbi Akiva jusqu'à que Bar Korba s'est fait tuer et qu'il n'y avait plus de quoi continuer. Ça, c'est le Rambam. Maintenant, se pose la question, pourquoi le Rambam nous apporte un essai raté du Mashiach avec Rabbi Akiva? Le Rambam, il ne parle pas de ça dans Moré Nevochim, dans le Guide des Égarés. Il parle ça dans son livre d'Alacha. Il parle ça dans son livre d'Alacha. Que Rabbi Akiva a accompli la halakha de quoi faire
de suivre la personnalité de son école qui probablement est le Mashiach, parce qu'il y a plusieurs étapes pour passer de la probabilité à la certitude d'être Mashiach. Ce n'est pas le cours d'aujourd'hui, ok? Mais à ce moment, et donc Rabbi Akiva reste dans la probabilité. Il a compris, si vous voulez, la halakha de la probabilité. Et quand il n'y a plus de certitude parce que le candidat s'est fait tuer au combat, donc ça s'arrête. Maintenant, la question que tout le monde se pose, c'est pourquoi le Rambam apporte cette erreur, ce fait qui est une sorte de fausse couche de l'histoire. Alors, alors, quand j'ai eu la discussion avec ce Talmid Racham, euh, je vous dis tout de suite, c'est parce que c'est un Talmid Racham qu'on appelle, qu'on appelle qui se dit Haredi, Ken. Donc il m'a dit, euh, c'est pour nous enseigner que Rabbi Akiva s'est trompé. Alors moi, quand il me dit Rabbi Akiva s'est trompé, je commence un petit peu à trembler. Quand il me dit Rabbi Akiva, il dit, mais Rabbi Akiva, c'est celui que Moshe Rabbeinu pensait que à lui on devait donner la Torah et pas Moshe Rabbeinu, ok? C'est Rabbi Akiva, ok? De dire que Rabbi Akiva s'est trompé, je- c'est- c'est- il faut se mettre bonheur, il faut le prouver. Il m'a dit. Alors, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit, Rambam a apporté cette halakha pour nous enseigner que même Rabbi Akiva a pu tomber dans le faux messie. Bon. Alors, j'ai dit, moi, je pense pas que c'est ça. Je pense pas que c'est ça qu'a voulu faire le Rambam. Parce que si c'est vraiment ça ce que tu dis, la Gemara elle-même, elle aurait dû le dire. Parce qu'il y a eu des histoires de faux Mashiach dans la Gemara. Et c'est tellement, ça hurle tellement que la Gemara, elle aurait dû nous faire prendre conscience de cela. J'ai dit non, moi je pense que le Rambam veut nous enseigner quelque chose de très très simple. Que on ne peut pas passer à l'étape de la certitude du Mashiach sans passer par l'étape de la probabilité du Mashiach. Et quand tu es dans l'étape historique de la probabilité du Mashiach, il n'y a rien qui t'assume, il n'y a rien qui t'assure que tu vas arriver à la fin de l'épisode. Mais ce qui est sûr, ce qu'a voulu nous enseigner le Rambam, c'est que si tu n'accompagnes pas le dévoilement et le développement historique, comme l'a fait Rabbi Akiva avec Bar Korba, c'est sûr qu'on n'arrivera pas à la certitude du Mashiach. Ce qui veut dire que, en deux mots, le Mashiach, il ne vient pas. Le Mashiach, on le fait venir. Et c'est ce qu'a voulu nous enseigner le Rambam à travers Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il a voulu nous faire comprendre quoi? Que il faut, tant que Bar Korba nous prouve que probablement c'est lui le Mashiach, je l'accompagne. Je l'accompagne jusqu'à preuve du contraire. Jusqu'à preuve du contraire. S'il y a eu dans la preuve du contraire qui s'est fait tuer à l'armée et qui s'est fait tuer à la guerre, c'est fini. Donc la probabilité, ça veut dire qu'encore une fois, on a eu un essai, un échec. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne fallait pas l'accompagner depuis le début. Parce que le judaïsme, surtout la Meshichiout, c'est pas de l'assurance tout risque, c'est des essais. Et on essaie, et on essaie, et on essaie, jusqu'au moment où quoi, où ces essais probables vont nous amener à une certitude. Et plus de gens participent à cette probabilité de l'histoire, plus la bonté divine prend ça en considération. Mais si on refuse le Bar Kourba de chaque époque, Azakadosh Baruch Hu, il dit, il n'y a pas de Mashiach certain, ça n'existe pas. Ça passe d'abord, parce que le Rambam, il a expliqué auparavant, qu'il y a d'abord des phases de probabilité, c'est ce qu'il appelle Cheskat Mashiach, probablement le Mashiach. Mais est-ce que c'est sûr le Mashiach? Non, parce qu'il y a d'autres étapes. Quand est-ce que je dois commencer à être aux côtés du Mashiach? Pas quand il a réussi sa mission, c'est très facile d'acheter les actions d'une usine, d'une boîte qui a réussi. Il faut essayer de voir comment on appelle ça, l'opportunité depuis le début. Est-ce que tu es sûr que ton investissement va réussir?
Il y a aussi Siyata Deshmaya, mais la Siyata Deshmaya, elle passe par le fait que quoi? Que les gens suivent le mouvement. Donc, pour en revenir à ta question, Marianne, bien sûr que ça s'appelle qu'il y a une analyse et que l'histoire, elle va dans le sens de notre analyse, malgré l'absolu divin. L'absolu divin, de toute façon, sans moi avec toi, sans nous, il arrive à sa finalité. Comme on avait expliqué une fois au nom du Ramchal, les deux vecteurs de Anagata Malchut et Anagata Yichud. Anagata Malchut, Anagata Sachar Ve'onesh, on avait expliqué. Mais, mais ce qui peut se passer par notre adhésion ou non-adhésion, c'est de freiner les processus. De freiner les processus ou de les minimiser. Les minimiser. Ça, c'est oui. Ça va prendre plus de temps ou ça va faire plus de dégâts. Mais la chose doit se faire. La chose doit se faire absolument. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, ça provient de lui à nous. Ça provient de lui à nous. Nous, on est un canal de diffusion. On est un récepteur qui allons émettre. Mais le message d'origine ne provient pas de nous. Est-ce que c'est plus clair, Marianne? Oui, mais du coup, j'ai encore deux questions. C'est là pour ça. Ouais, je peux les poser? Ok. Alors, la première question, c'est juste pour être sûr que j'ai bien compris. J'ai deux exemples qui me sont venus en tête quand vous avez parlé. Le premier est tout à fait au hasard, c'est sur On t'entend pas Medinati. très bien. Si tu Vous peux m'entendez augmenter pas? le son, Je peux si tu peux pas augmenter le augmenter. son, merci. Vous m'entendez là? Un peu mieux. Euh, j'ai deux exemples, si vous pouvez me dire est-ce que c'est ça que vous essayez de dire. Le premier, donc, c'est sur Medinat Israël, tout ce qui se passe aujourd'hui, etc. Est-ce que c'est la même question de se dire est-ce que j'attends que ce soit parfait, que ça ressemble à ce que ça doit ressembler, C'est la discussion. ou est-ce C'est que la je suis? discussion qui C'est la existe même dans notre idée? religion. Donc c'est la même idée. C'est le même, Mais oui, ok. c'est tout Oui, mais ça, c'est pas de la le sujet. Emouna, ça, on est d'accord. Quoi? Ça, c'est pas de la Emouna, on est d'accord. C'est du dévoilement divin. Vous m'entendez? On t'entend, mais je suis en train je suis au point de m'évanouir là. Moi, c'était ça ma deuxième question. La Emouna, Non, vous avez. Vas-y, Débo. mais vous avez dit que la Emouna, il n'y a pas de probabilité. Ça émane de Dieu, en fait. Donc, ça veut dire, après l'analyse de... Non, je voulais La pas dire piste que c'est pas de la d'atterrissage, Emouna, regarde, la parce piste que ce d'atterrissage. qui se passe La en piste Eretz d'atterrissage, Israël. je te rappelle, la piste d'atterrissage. Oui, oui. Ok, Vous m'entendez ou pas? on t'entend très bien. Ah, ok. Non, ce que je voulais dire, c'est que ça veut dire, la Emouna, on est d'accord que ça vient de Dieu. Mais après, combien est-ce que c'est probable? Et combien le dévoilement, il est existant ou pas? C'est un peu ce que nous, on en fait. Ça vient de nous après. Vous voyez ce que je veux dire? Je vois très bien ce que tu veux dire. Ok. C'est quoi Donc, la réponse? bah, c'est ce que moi, je décide d'en faire, mais ça veut dire... Si je suis dans ma chambre, les volets tirés, fermés, à midi de la journée, ouais, il fait jour ou il fait pas jour? il fait jour. Il fait jour. Qui c'est qui est dans l'obscurité bêtement? Oui, oui. Non, Ça change quelque j'ai chose très bien avec la nuit compris. de la journée? Non? Non. D'accord ou pas? Oui. C'est- à force de vivre dans l'obscurité, je risque moi d'être déphasé, d'accord? De plus vivre dans mon temps, de ne pas vivre le dévoilement divin à l'heure où il en est. Tu commences à comprendre ou pas? Ou pas trop? Il y a Oui, des gens, je je comprends, mais donne ce un que je veux dire, exemple. c'est que ce que je voulais dire, c'est que l'homme, en lui, il est pas. Ça veut dire ce que vous dites dans l'autre sens, en fait. C'est-à-dire, la Emouna, elle est indissociable de ce que l'homme y pense ou pas. C'est-à-dire, D'accord, il fait jour. d'accord. Mais à la fin, l'homme, il est. Enfin,
sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il vit une réalité. Il la vit ou il la vit pas. Mais c'est pas ça la Emouna. La C'est ce Emouna, qu'on elle appelle existe en malgré lui. hébreu, c'est ce qu'on appelle en hébreu, l'iriot beseret. Non, mais je comprends ce qu'elle dit Débo, que dans le texte, il y a un moment d'accord, où il y a écrit que c'est une certitude absolue, la Ça veut Emouna. dire absolument, d'accord. Mais relativement à moi, parce que ça peut être que moi, que mon vécu à moi. Chacun est certain de son vécu. Oui, mais moi, je suis Oui. certaine du vécu que j'ai fermé les volets. Quoi, quoi, quoi? Si je suis dans une chambre et il fait noir et que j'ai fermé les volets, je suis certaine qu'il fait noir. D'accord? Tu refuses la relation divine collective. C'est Moi, j'ai comme un si problème parce que tu es comme pas toi, par chas v'shalom, je te souhaite pas ça. Tu es comme cette personne qu'on on est en train de tous voir un palmier. Il dit non, il n'y a pas de palmier ici, c'est pas vrai, vous êtes tous des menteurs. excusez-moi, j'ai pensé à ça toute la semaine depuis le cours dernier. Et toute la semaine, je me dis, est-ce qu'on va arriver à ça cette semaine? Mais moi, j'ai un gros problème avec ça parce que vous parlez de ça, c'est super, ça coule, ça a l'air évident, moi, ça me parle un petit peu. Je ne veux pas dire que Pas j'adhère mal. à C'est déjà pas mal 300%, mais parce ça me parle un il y petit a un peu. mois, ça ne te parlait pas du tout, mais j'ai déjà un petit peu maintenant, c'est déjà pas mal. Mais je trouve que quand vous parlez comme ça, enfin, c'est pas du tout contre vous, mais on ne peut pas faire fi d'une autre partie de la population qui parle, qui pense pas du tout comme ça et qui a aussi des arguments. Et, et de là où je viens, il y a beaucoup de contre-arguments. Et je comprends pas. Ça veut dire, là, j'ai envie de dire oui, oui, c'est sûr, vous avez raison, c'est tout beau. Mais on peut pas prendre une partie du peuple et la mettre complètement de côté. C'est pas des gens bêtes, c'est pas des gens, c'est pas des gens qui pensent pas. C'est complètement des gens qui pensent. Perle. D'après ce que je comprends, tu fréquentes des gens qui ont besoin qu'on s'appelle dans leur bulletin trimestriel au niveau des mitzvot, demande, comment on appelle ça, peut mieux faire. Ah, par exemple, moi, j'ai Attends, attends, caché. attends, ok. Attends, maintenant je te pose une question. Je te pose une question. Je te pose une question très simple. Très simple. C'est la question que je leur pose. C'est une c'est pas obligé de répondre à la question parce que c'est une question très, très embarrassante. Pas à toi, hein. Je te pose une question. Comment se fait-il que ces gens qui refusent, d'après ce qu'ils disent, hein, encore une fois, je dis selon leurs données, ils refusent tout ce qui est, on va dire, signe extérieur d'identité juive ou tout signe de comportement d'identité juive. Et même s'ils étaient en Laaretz, ils feraient partie des assimilés. Comment se fait-il que, historiquement parlant, non seulement ils sont ici, comme tout le monde, mais leurs grands-pères, leurs grands-parents, ce sont ceux qui ont créé le pays, au niveau politiquement parlant, et avec tout s'appelle leur antagonisme avec leur identité, c'est les premiers à vouloir, dire tous, à plus de 100%, à partir en Mélouïm pour aller défendre leur peuple. Comment t'expliques cela? Si ce n'est qu'une dictature divine qui s'installe en eux. C'est quelque chose, logique cartésiennement parlant, ils n'arrivent rien à expliquer. Ils bégayent à chaque fois. Parce que je suis né ici. Et alors, parce que tu es né ici, parce que tu es né ici, tu es prêt à mourir pour moi? Moi, je peux vous dire, je suis né en France, je n'ai prêt à mourir pour personne. Parce que je suis né quelque part, je suis prêt à mourir pour le voisin. C'est quoi cet argument à trois sous? Qu'est-ce qui fait que des gens qui, a priori, c'est ça qu'il faut se rendre compte. Qu'est-ce qui a fait qu'Akadosh Baruch Hu, il a décidé de faire cette révolution du retour en Israël par des gens qui, a priori, c'était les derniers à vouloir cela. Et au contraire, c'était des communistes, c'était des socialistes, c'était comment on appelle ça, ce qu'il y avait en Allemagne, le Bund, je ne me rappelle plus exactement comment ça s'appelait. C'était des gens ils sont venus ici pour faire l'Autriche du Moyen-Orient. Il y a un bonhomme qui habite à Beth Shemesh, le docteur Tzvi Tzameret, qui est le
comment on appelle ça, le spécialiste en Israël de Ben Gurion, de la Moreshet Ben Gurion. Il a dit ce qui est il dit comme ça, il dit ce qui est super chez Ben Gurion, c'est que tout ce qu'il a prévu, il a tellement réussi qu'il a réussi à faire tout le contraire de ce qu'il voulait. C'est incroyable. Et Akadosh Baruch Hu, on ne sait pas pourquoi. Il a pris ces gens-là, qui à peu près, on va dire, cartésianement parlant, ils ne comprennent même pas ce qu'ils font. Et tu vois que quand ils se mettent vraiment à essayer de comprendre, Hasbe Shalom, il y en a qui s'en vont, parce qu'ils sont en contradiction entre ce côté arbitraire divin qui fait que cette identité, elle est totale sur l'ensemble de la- du peuple juif en Israël. Et il y en a qui adhèrent au niveau Disney, il y en a qui adhèrent pas, mais c'est plus fort qu'eux. C'est plus fort qu'eux. Ça fait 2 ans et demi qu'on est en guerre. Je sais pas, moi, je sais pas si vous avez vu le dernier sondage qui est sorti là. J'ai reçu un dernier sondage de beaucoup de questions de savoir qu'est-ce qui se passe dans la société israélienne et tout. En moyenne, sur les différentes questions, si vous voulez, on pourra voir ce sondage, c'est assez intéressant. Sur les différentes questions tout a augmenté entre 35 à 40%. Que les gens ils sont plus maminim, les gens ils font certaines mitzvot qu'ils ne faisaient pas jusqu'à maintenant. Alors, alors, père, les gens que tu fréquentes, qu'est-ce qu'ils font ici? Pourquoi ils veulent tellement rester ici? Avec tout, en Australie, c'est plus sympathique. Maintenant, c'est un peu dangereux. Ah, bon, l'Afrique du Sud, peut-être. Ou la Floride. Mais pourquoi se casser la tête à rester ici? Pas uniquement parce que je suis né ici? C'est c'est du suicide de rester ici parce que je suis né ici. Au contraire, ou si c'est dangereux, il faut se sauver. Pourquoi ils restent là? Existentiellement parlant, qu'est-ce qu'ils ont besoin de rester là? Et je vous parle de la majorité écrasante de la société israélienne. Tu comprends ou pas, père, tu comprends pas? Non, mais fais pas la tête. Mais exprime, dis-toi. Non, je trouve que c'est Fais vite, la manif, dis quelque c'est vite chose. balayé. Je trouve que c'est vite balayé comme argumentaire, alors que, enfin, il y a quand même. Je crois pas que leur point de vue il est basé. Enfin, je pense que c'est quand même plus profond que ça. Mais Perle, tu parles pas des pas religieux, on est d'accord. Non, je parle pas des pas religieux. Non, De qui tu parles alors? Perle, elle parle des froums qui croient pas dans la Médina et qu'ils veulent pas faire partie de C'est ça et qu'on les laisse de côté. Enfin, je crois avoir compris. c'est ça que tu parles. Comme Merci, dirait. Esther. Je vais t'expliquer une chose. Je vais t'expliquer une chose. La plupart d'entre eux, regarde, tu sais quoi, je vais te donner un exemple. Le Rav Yitzhak Yosef, il y a quelques. Avant, il a dit si vous nous obligez à faire l'armée, on s'en va en Khutz La'aretz. D'accord? Pour ça, il a dit le Rav Yitzhak Yosef. Maintenant, je vous pose une question. Combien de gens auraient suivi? 100, 200, 1000? Vous comprenez de quoi je Non, parle ou pas? mais moi, je pense par rapport à ce que vous avez dit sur les pas religieux, ça fait encore plus réfléchir. Si le projet, c'est qu'on soit tous ensemble et qu'il y a quand même une partie du peuple qui est une partie du peuple qui, oui, m'a amené en Dieu, qui veut, oui, faire partie du Ham Israël, etc., qui veut Esther, pas faire tout le partie de monde est ça. Ma'amin B'Hashem. Tout le monde. Hein. Même, même, C'est-à-dire, mais ce que même je veux dire, c'est que Yair c'est Golan. possible que Ken, c'est même Yair aussi Golan, il Ma'amin B'Hashem. c'est possible que c'est aussi un, il y a là-bas quelque chose D'accord? qui on peut pas mettre la faute sur eux et dire, ah, ils ratent, ils ont qu'à pas monter dans le train et c'est Vas-y, Chaval. Shalom, entièrement d'accord avec toi. Il y a quelque chose Je qui veux se dire passe que, là-bas aussi qu'il mm, faut approfondir. Et il y a un échange entre toutes les tendances du Ham Israël que chacun
est censé voir ce qui se passe chez l'autre pour essayer d'apprendre ce qui lui manque et arriver, Bezrat Hashem, à cette moyenne pondérée de l'identité du juif. Et ça prend du temps, ça fait 2000 ans qu'on n'était pas en contact, qu'on ne parlait pas entre nous. Et nous, on veut qu'en 80 ans qu'on danse la hora ensemble, que ça reprend. Ça prend du temps. Il faut laisser les choses se faire. Akadosh Baruch Hu, il se dévoile au fur et à mesure. Vous voyez, Baruch Hashem, vous avez une perspective rapide actuellement. Regardez où on était il y a 3 ans en arrière, où on est maintenant. C'est pas, je vous demande pas de faire une analyse sur 30 ans, 40 ans, 3 ans, pas plus, 3 ans. Où ils étaient, où on en est. Quel Franchement, prix? quoi? À quel prix? Ah, mais c'est ça le problème. Donc on revient à ce qu'elle a posé comme question aussi bien Dvorah qu'aussi Esther et que tout le monde a, que tout le monde. Nahon, le fait que je vais lever le volet en question et tout, ok, ou je lève pas, ou je lève à moitié, ou je lève pas du tout, ça cause un prix parce que dehors ça brille. Et moi je refuse de laisser comment ça s'appelle, l'impératif de l'infini divin s'exprimer en moi. Et donc, lui, il continue. Lui, ça avance. Et quand je freine, alors Kadosh Baruch Hu, il attend un petit peu, encore un petit peu, et encore un petit peu, un moment, il attend plus. Oui, oui, il remue un peu la pute de la nation. Mais alors moi, il y a un truc que j'arrive. Mais, non, mais ça s'appelle, ça s'appelle chez les Haridim, Bémet, Bémet. Les discussions que nous avons actuellement, ce qu'on appelle, comme on dit en hébreu, tsarot hashirim, c'est les soucis des riches. OK? Et tout le monde sait pertinemment que le monde de la Torah n'a jamais été aussi grand, aussi positif depuis Shlomo HaMelech, comme il est à notre époque. Tout le monde le sait. Et la question de savoir à quel point on est prêt à dire Made in Medinat Israël, parfois, malgré son gré du gouvernement. Parce qu'encore une fois, ça ne dépend pas de nous. Ça dépend du vecteur divin, de ce qu'il fait avancer. Aïnyan Eloki, comme dit le Rabbi Yehuda Levi. Aïnyan Eloki. Alors, si je ne suis pas sectaire, chacun sa secte, et que j'arrive à avoir une vie d'ensemble, alors j'arrive à voir que nous vivons la meilleure époque au niveau Torah. Et nous vivons la meilleure époque au niveau militaire. Et nous vivons la meilleure époque au niveau économique. Et nous vivons la meilleure époque à tous les niveaux. Et quand je vois ça, je fais ce facteur en commun. Je dis à Kadosh Baruch Hu, c'est lui qui se dévoile en nous, son infini divin se dévoile dans différents facteurs, dans différents niveaux. Au niveau économique, au niveau militaire, au niveau. Avec toutes quand on doit rentrer dans les abris, et ainsi de suite. Mais je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce qui se passe il y a déjà 2 semaines en Iran. Mais c'est du domaine du film de science-fiction. Et en plus, on a réussi à amener notre nation à faire la guerre avec nous. C'est du domaine aucun cinéaste aurait pu faire un scénario pareil. Alors, est-ce que je suis capable de voir que ça ne me suffit plus de dire, c'est comment on appelle ça, anachronique, de dire, Asher, Anochi Hashem Elokecha Asher Hotzitra Meretz Mitzrayim. C'est anachronique. Actuellement, contemporainement parlant, nous sommes en train de vivre une autre sortie, une autre phase de l'histoire. Et
puisqu'elle a posé la question, Esther, elle a une très très bonne question, elle avait posé, qu'est-ce que je peux apprendre? A priori, il y a des choses justes. Alors là, nous, le PSN, ça, je crois que je l'ai déjà dit plusieurs fois, cette histoire, mais je le redis parce qu'il faut l'entendre. Parce qu'on est à 3 semaines de Pessah. Qui dit que le rachat, qu'est-ce qu'il dit le rachat? Ma avoda azot lachem. Qu'est-ce que vous faites? C'est quoi tout ce service pour vous? Ok, donc, Kilou, il s'en fout. Pardon, PSN, non. Ils disent, vous savez que c'est qui le rachat? C'est celui qui pose la question, qui leur dit, qui nous pose la question, mais ok, c'est beau ce côté nostalgique, la sortie d'Égypte et tout, mais qu'est-ce que vous en faites maintenant de ça? Et comme il ne reçoit pas de réponse, parce qu'on n'est pas capable de lui donner des réponses contemporaines, on le prend pour un rachat. Mais il est au CEDER avec nous. Il est au CEDER avec nous. Grave. Oui. Est-ce qu'au moment de la sortie d'Égypte, il y a des Bnei Israël qui ont pu dire, ça, c'est pas la main de Dieu. Genre, on traverse la mer, mais 4 5e, ils ont dit non. Ils sont restés là-bas. non, mais ceux qui l'ont vu, qui ont vu la mer, pas ceux qui sont restés, Ah, ceux ceux qui qui ont sont vu la sortis, mer dis donc. s'ouvrir. Oui, ceux qui Bien ont sûr. vu la mer s'ouvrir, qui ont vu les Il y a eu miracles, est-ce qu'ils ont pu dire? Dathan, Aviram, Korach. Il y a eu, bien sûr, il y a eu. Il y a tout le temps comment on appelle ça, des réchaïm comment ça s'appelle, refuteurs de réalité, pas de conscience, mais de réalité. Bien Des sûr, négationnistes. négationniste. Pourquoi? Parce que tu penses qu'à l'époque de la prophétie, tout le monde disait Amen au prophète. Regarde, étudie un petit peu la vie douloureuse de Rimia Navi. Il s'est fait assassiner. Est-ce que vous croyez? Vous croyez que moi, Sefer Bamidbar, Mamash, mon cher Rabbeinu, il a la vie facile. Tout ce qu'il dit, on lui dit Amen. Sachez, Klal Gadol. Il y a un passage qui dit Ze leumat ze asa Elohim. Dieu a fait ça en face de ça. Ça veut dire il y a autant, au même moment, autant de puissance au positif qu'au négatif. Au même moment, il n'y a pas d'époque où il y a plus de positif que de négatif ou le contraire. Parce que sinon, il n'y a pas de libre arbitre. Pour que le libre arbitre soit libre, il faut qu'il y ait autant de chances de vouloir dire oui qu'autant de chances de vouloir dire non. Et à l'époque de la prophétie, il y a autant de vrais prophètes que de faux prophètes. Alors, ne pensez pas que si vous viviez à l'époque des prophètes, vous vous aurez réglé vos problèmes. Loin de là. Alors, je peux poser encore une question? Tu peux. Enfin, c'est la suite de ma question tout à l'heure. J'essaye de comprendre du coup qu'est-ce que c'est la Emouna, comme vous avez dit, d'être la piste d'atterrissage. Oui, c'est-à-dire, si on prend soit cet exemple-là, soit j'ai en tête un autre exemple, Esther, tu vas comprendre. Je me dis, moi, en ce moment, ma grosse question, c'est sur l'intelligence artificielle. Je suis sûre que c'est un gros projet divin, qu'il y a énormément de choses qui doivent sortir de ça, même s'il y a beaucoup de gens, et un Zérem en particulier, qui dit que c'est assourd et c'est grave et il faut surtout pas rentrer dans ça, etc. Moi, je suis sûre que là-bas, il y a... Bref. Et du coup, je me dis, elle est où ma place là-bas dans la Emouna? Est-ce que je dois... Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Comment je suis cette piste d'atterrissage en ce moment-là? Parce que je n'ai pas de certitude, je n'aurai jamais la certitude. Si je ne Vous me voyez ce que je trompe veux dire? pas, je crois qu'une fois on a déjà parlé un peu de ça, si je ne me Un trompe petit peu, pas, oui. un petit peu. Mais c'est clair et évident. Il y a une Gemara qui dit que En Akadosh Baruch Hu ba'im briotav betironia. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu ne joue pas avec nous au yo-yo. Il ne fait pas des choses pour nous embêter. Non. Kadosh Baruch Hu, s'il fait des choses, c'est pour nous faire progresser. Même si pour progresser, il faut passer par des phases difficiles. Mais le but, c'est de faire progresser. Donc, si, par exemple, puisque tu as parlé de l'intelligence artificielle, avec tous les dégâts que ça fait, c'est clair et évident qu'il y a une volonté divine
d'arriver à une dimension de perception des choses que jusqu'à maintenant nous n'avions pas. Et quand vous dites c'est clair et évident, ça vient d'où cette Parce, clarté? parce que c'est clair et évident qu'on ne fait qu'avancer. Ok. Ce n'est pas ce n'est pas une révolution, c'est une évolution. Et chaque évolution, je vous donne un exemple. Je vous donne un exemple. Lorsque l'imprimerie a été inventée, ok? Euh, ok, l'imprimerie a été inventée. Donc, jusqu'à maintenant, tout ce qui était écrit passait par des scribes, des sophrines. Maintenant, à partir de maintenant, on va pouvoir imprimer des livres. On a commencé à enseigner, à imprimer le Tanakh et la Gemara et Rachid, n'était pas imprimé exactement comme on est maintenant, et ainsi de suite. Mais en même temps, il y a eu la diffusion de tout ce qui est presse, les journaux, les revues. Zelo Matzeh Elohim. L'imprimerie, elle a fait avancer le monde avec son Yetzer Hara aussi. Yetzer Hara, Yetzer Hara Tov. Quand, il y a 30 ans en arrière, 40 ans, même pas que 30 ans en arrière, il y a 20 ans en arrière, ok? Dans la plupart des maisons, je veux dire, religieuses, toutes tendances confondues. Il n'y avait pas d'ordinateur. Pourquoi? Actuellement, combien de maisons, chez qui il n'y a pas d'ordinateur? Il y a encore des Mohicans, je n'ai pas dit qu'il n'y a pas. Il y a encore. Pourquoi? Parce qu'on a compris que l'ordinateur, c'est comme l'imprimerie actuellement. Il faut savoir utiliser les choses. Est-ce Parce qu'on que, peut dire que l'intelligence de l'homme, elle a été trop loin mais elle va et toujours que trop loin. elle est nuisante, même si le bon Dieu ne le veut pas. Esther, c'est entièrement tout ce que tu dis, c'est à toutes les époques. Parce que, est-ce que tu peux dire, je te donne un exemple. Excuse-moi de l'exemple pas trop sympathique, mais je vais le donner. L'imprimerie, elle a permis de quoi faire? De faire des revues de pornographie. Ok, alors qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce qu'on va dire? L'homme est allé trop loin. Oui, mais l'homme est allé trop loin aussi par le fait il a pu enrichir les gens, l'humanité intellectuellement parlant, et sortir l'humanité de l'ignorance. Qu'il y a des gens malheureusement qui sont allés trop loin et qui ont utilisé cet outil extraordinaire à des fins néfastes. C'est une catastrophe, mais ça fait partie de l'aventure de l'homme. C'est valable pour tout. Maintenant, je suis d'accord avec toi. Actuellement, les paris, ils sont beaucoup plus forts. Pourquoi? Parce que notre demande morale est aussi notre, oui, notre pari moral est beaucoup plus grand que ce qu'il y avait auparavant. Kol hagadol michavero yitzro gadol mimeno, que tout celui qui est plus grand que son voisin, son yetzer est plus grand que lui, c'est aussi valable au niveau des générations. Les générations, elles vont en grandissant. Mais au niveau Maouti, de dire que l'impression ou l'intelligence artificielle, ça fait partie du projet divin, c'est c'est vrai ou ça peut être Stam à la derrière? Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Je vais te répondre comme fait un bon juif, par une autre question. C'est quoi l'autre alternative? À quoi? Et c'est pas vraiment une réponse que vous dites. C'est-à-dire, Dieu, il est là de partout, mais c'est pas une vraie. Pourquoi C'est-à-dire, c'est c'est pas pas? ça, hein. Pourquoi c'est pas? Parce que du coup, l'homme, il a aucune liberté. On peut dire ça surtout. Je voulais pas me lever ce matin, mais le bon Dieu, il a décidé que je me lève, que je tombe, que je truc. C'est de partout, c'est dans chaque mouvement. Du coup, Non, l'homme, non. il a quand même c'est une réponse piège. Est-ce que Non, ce que je le dis, projet divin, je vais même aller dans ton exemple, parce je l'aime beaucoup, c'est cet exemple. OK? Bon, je ne pas, je suis sûr que ce n'est pas toi, parce que je suis certain que tu t'es levé tôt le matin, c'est pas ça. Mais le bonhomme qui a eu une difficulté à se lever le matin, OK? Cette Ah, parce qu'il difficulté a pas mis son réveil. On peut Hein? dire que c'est parce que le bon Dieu, il a voulu, mais Tachlès, il a pas mis son réveil, il s'est pas réveillé ce matin. Alors? Ok, mais vous pouvez dire c'est parce que Dieu, il a pas voulu qu'il mette son réveil. Non, tu n'as C'est pas vrai. compris ce que je veux dire. Non, non, je crois, alors dans chaque
dans chaque intersection, dans chaque carrefour, tu as une possibilité de rencontre avec Dieu. C'est tout ce que je dis. C'est toi qui vas décider quelle est la rencontre. Mais il n'y a pas de carrefour sans bon Dieu. C'est ça la Emouna. Mm. C'est lui qui introduit les situations. Et moi, je dois, par mon libre arbitre, savoir est-ce que je lève le rideau, est-ce que je ne lève pas. Mais il n'y a pas de situation où il est en dehors de cela. Je te vois soucieuse. Et non, je suis d'accord dans l'absolu, mais voilà, je sais pas. Kadosh Baruch Hu, il a pris 7 millions de juifs et les a amenés stam en Eretz Israël actuellement. Ils s'embêtaient, ils s'ennuyaient dans son infini stam, avec tout ce qu'il y a autour. Stam, c'est pas mal pour un bon Dieu qui fait des choses stam. Qu'est-ce que ça va être quand il va faire des choses de façon préméditée? Mais je comprends la question d'Esther au niveau du libre arbitre. Parce que par exemple, je me dis peut-être pour l'intelligence artificielle, par exemple, peut-être qu'il y a un but et que l'homme, il a exprimé ça à travers l'intelligence artificielle. Donc on aurait pu le faire d'une manière différente, mais on arrive à un certain but. Mais comme elle dit Esther, par exemple, quelqu'un qui se lève pas le matin, c'est déjà plus proche de mon libre arbitre. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Sur la Péoula Je n'ai elle-même. pas compris la différence. Excuse-moi, j'ai pas compris. Je veux dire que Dieu, il peut avoir un projet, un but, que nous, on le fasse en découvrant l'intelligence artificielle ou par autre chose, ça va nous amener au même endroit. Je sais pas ce que c'est, mais ça, vous voyez ce que je veux dire? C'est un Ok, processus qui va nous amener à quelque chose. ok. Mais quand c'est dans mon yum-yum, dans des petites péoulottes que je fais tous les jours, comme elle dit Esther, par exemple, il a pas mis son réveil. Est-ce que c'est la main de Dieu? Est-ce que c'est le projet de Dieu? Ou est-ce que la Totsaha, elle est et ça arrive? Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Ok. Ça veut dire que, non, même dans une situation où le bonhomme n'a pas mis son réveil, où a priori il n'est pas fautif, ok, il a une possibilité aussi à ce moment-là d'avoir une intersection avec Akadosh Baruch Hu. Oui, ça j'ai compris. Alors que tu n'as pas compris. Ce que j'ai pas compris, c'est où ça se mêle avec le libre arbitre de l'homme. Parce que l'homme, il a le libre arbitre. Comment je vais réagir? Le fait que je ne me sois pas levé ce C'est ça le jour-là, libre arbitre. C'est pas bien est-ce que sûr, j'ai mis mon réveil ou pas? j'ai pas mis ce jour-là, j'ai oublié, je ne sais pas J'ai pourquoi. oublié? Maintenant, je suis en retard. Comment je vais réagir à cette situation? Je vais être en colère, je vais être en colère. Ok, ainsi de suite. Je Je peux vais rattraper poser, les heures que je ne suis pas allé au travail, je suis arrivé en retard ou je vais voler les heures. Ainsi de suite. En od milvato. Ça ne suffit pas de le chanter. je peux intervenir. Bien sûr. On a parlé tout à l'heure de l'évolution, les technologies, et ça me fait penser qu'en fait, là, toute cette discussion, on parle de programme, processus, et peut-être que toute cette évolution, c'est pour nous faire comprendre comment, si on peut comprendre, comment Hachem agit pour nous. Ça veut dire que, je ne dis pas que c'est un gros programme, mais même dans les petites choses et dans les grandes choses, on a des processus qui sont là, qu'Hachem a prévus, et il n'y a rien euh, il y a rien en dehors d'Hachem, quoi. Voilà, c'est pas clair. Oui, ça demande un peu plus Alors, d'éclaircir. voilà, je vais parler un peu comme une informaticienne et pas comme voilà. Quand on fait un programme, on Oui. envisage un petit peu toutes les solutions, toutes les processus, une sorte de grand organigramme. Et on se dit, ah, si on fait ça, alors on est là. Si on fait ça, on est là. Et là, on voit bien que le monde va vers une grande technologie. Et moi, quand j'ai commencé à travailler en informatique, je me posais toujours des questions. Mais c'est quoi le libre arbitre? Si moi, dans mon programme, je prévois ci et ça, j'envisage tous les cas. Mais Hachem, il est infini. Donc lui, je ne vois pas pourquoi lui, il n'aurait pas prévu ça et ça et ça et ça.
Alors, Bon, alors je vais essayer de et, répondre à et la... plus on va aller dans l'intelligence artificielle, on sent bien que c'est le cerveau humain, il a une capacité, et d'un seul coup, on a plein de cerveaux humains qui vont, qui va décupler, et on va avoir encore plus de connaissances. Et quand on dit, par exemple, je sais pas, Rabbi Shimon Bar Yochai, il parlait avec telle personne à je sais pas combien de kilomètres, ou bien euh, maintenant, on peut l'imaginer que ça peut être vrai, parce qu'on a des technologies comme ça. Et ça ne veut pas dire que c'est parce qu'on a des technologies comme ça qu'ils ont parlé, c'est parce que c'était comme ça qu'ils sont, qu'ils ont pu parler. Est-ce que c'est un peu plus clair? C'est un peu plus clair, c'est un peu plus clair, mais avec un petit mais. Un petit mais. Oui, C'est- le mais, c'est le suivant. MIS, Ken. oui, oui. Euh, J'explique. C'est que, parce une fois on avait raconté l'histoire de du Ramban, du Ramban, qui dit qu'il avait une confrontation avec un curé. Il y avait des disputes philosophiques à l'époque. Et chacun d'entre eux devait prouver la puissance. Le curé, il a dit, regardez la force divine. En quoi qu'il défie les lois de l'optique. On dit, de quoi tu parles? Il dit, parce que, en général, lorsque on fixe notre vue, donc on n'a pas la vue du panorama. On se fixe sur un point. Et là, le créateur nous a fait la pupille de l'œil, qui est une fixation optique. Et d'être fixé dans notre vue, nous avons au contraire, nous avons un panorama. Donc, il défie les lois de la nature. Et le Ramban, donc a priori, ce Kadosh Baruch Hu qui s'appelle, qui est plus fort que les lois de la nature, qui contourne. Et le Ramban, il lui a dit, c'est du n'importe quoi ce que tu viens de dire. Parce que Kadosh Baruch Hu, il contourne pas les lois de la nature. Kadosh Baruch Hu, c'est lui qui fait les lois de la nature. Il est pas en pari, il n'est pas en difficulté, il n'est pas en controverse avec les lois de la nature. Comme comme il y a écrit dans la Gemara de Shabbat, celui qui a dit à l'huile de brûler, il peut dire au vinaigre de brûler aussi. Pourquoi? Parce que Kadosh Baruch Hu, il n'y a aucune loi, aucune loi chimique, physique qui fait que. Ok, alors donc pourquoi je dis avec un petit mais? Parce que c'est vrai que le côté infini qui existe dans l'informatique peut nous permettre un petit peu, je dis un petit peu, de s'imaginer qu'est-ce que c'est que l'infini. Mais l'infini informatique n'est pas l'infini. Parce que j'explique pourquoi c'est pas l'infini. Imaginez-vous qu'on prenne une quantité immense de personnes, 7 milliards de personnes. On prend 10 milliards de personnes, ok? Et qu'on leur donne, je sais pas moi, une année de travail, on va couvrir l'informatique. On couvrira. Mhm. Mais moi, je Donc, parlais pas, de dire que je parlais, l'informatique est infinie, mhm. ça veut dire qu'on a Je parlais on pas a une difficulté de les camettre de le quantifier. Je sais mhm. pas si on dit ça en Je parlais français. pas dans ces termes d'infini ou pas. C'est pas de connaître l'infini. C'est pas de dire que l'informatique c'est infini. C'était pas mon propos. C'est de comprendre un petit peu des processus qu'ont compris nos sages bien longtemps avant nous, et de comprendre un peu comment ça peut fonctionner. Mais c'est un outil, c'est comment ça véhicule. Et effectivement, dans la nature et dans tout, c'est comme ça que je voyais la chose. Pas du tout pour dire, Ok, pour connaître d'accord. Hachem. Nous, nous, on connaît Hachem qu'avec euh, avec un langage d'homme, quoi. On n'a pas, on connaît pas sinon. Et dans la machine, justement, en tant qu'informaticienne, par exemple, je vais donner un petit exemple. L'imprimante a un langage,
et l'ordinateur a un langage. Et à un moment donné, on a un tuyau qui fait l'interface pour discuter avec les deux machines. Donc, c'est dans ce sens-là où je dis, nous, on est un peu le tuyau qui va discuter avec les nations et à travers des exemples de ce qu'on connaît nous, ça peut passer par la peinture, ça peut passer par plein d'autres choses. Comment, par exemple, quand on va faire un tableau, comment on reçoit quelque chose et qu'on va l'exprimer. Alors, c'est un peu ça que chaque chose dans notre vie, on va, on va imaginer, on va utiliser imaginer euh, comment ça passe. Pas savoir comment Akadosh Baruch Hu il est, mais comment Non, ça se dévoile. C'est non, plus ça que je voulais dire. non. Ok, mais ce qui est important, juste je me permets d'être un petit peu têtu sur ça, c'est que comment ça passe? Ça passe tout simplement par notre existence. L'existence du Ham Israël est tout simplement l'unique possibilité qui existe au genre humain d'avoir une relation avec le Dieu sur terre. C'est ce qu'a voulu expliquer Rabbi Yehuda Levi ici, à la fin de ses propos. Si, si un goy veut avoir un rapport, veut être, parce qu'il a dit en fin de compte, où je suis moi dans tout ça, parce que moi j'ai eu un rêve, je vous rappelle que notre Kuzari, il a un rêve. Donc il est oui en relation avec Dieu. Il dit oui, mais sache que la seule possibilité de trouver une réponse, c'est uniquement la possibilité que tu as de te lier à ce peuple qui est le récepteur de cet infini divin. Si tu refuses cet élément arbitraire, tu vas rester tout le temps avec ta question du rêve. Où on en est. Alors moi, j'ai toujours pas compris ce que c'est la je crois, ou la piste d'atterrissage. Je comprends qu'il y ait peut-être en théorie une vérité absolue, un vecteur divin, ou ce que ça peut être. Mais ensuite, comment? Bah, après, j'ai pas trop bien compris. Eh ben, le simple fait que tu fais partie de ce peuple, tu es une piste d'atterrissage. OK? Donc, en toi, de façon arbitraire, parce que lui veut atterrir en toi, ça se passe sans que tu te rendes compte. Il y a la Ça se piste passe. d'atterrissage. Mais est-ce que Dieu Oh, atterrit là-bas? maintenant, il peut avoir, toi, tu peux maintenant faire, tu peux s'appeler que malheureusement, la piste d'atterrissage, elle est moins, elle est pas bien éclairée. Donc, il va avoir un atterrissage fracassant. Tu comprends ou pas? Oui. L'atterrissage doit se faire. Non, je reprends, même moi, tu vois, il faut que, mais c'est même moi, il faut que j'apprenne à parler aussi. Là, c'est pas que l'atterrissage doit se faire, il se fait à Qu'on le chaque veuille ou moment non. de la vie. Maintenant, on est en train de parler, notre discussion permet un atterrissage divin dans ce groupe. Par le simple fait qu'on a décidé, ça fait presque 2 heures, d'inviter Akadosh Baruch Hu à atterrir en nous. Comment? Par le fait qu'on essaie d'éclairer notre piste d'atterrissage par notre compréhension de qui il est. Non, pas de qui il est, mais de quoi, mais qu'est-ce qu'il veut de nous? C'est pas de l'inviter, c'est de permettre de le voir. On Non, a on ne dit on voit peut pas pas Akadosh Baruch l'inviter. Hu. On ne voit pas Akadosh Baruch Hu. Jamais on parle de lui, on parle de ce qu'il fait. Jamais on parle de lui parce que ça, c'est Spinoza qui s'est pris pour l'accuse de Jupiter et ainsi de suite. Et Acher, Elisha Ben Avouya et ainsi de suite. Ok, nous, on parle tout simplement qu'est-ce qui, comment on parle du dévoilement, de l'expression. Mais qu'est-ce que ça lui fait, qu'est-ce que ça lui fait pas, pourquoi il a décidé, on a vu, le pourquoi n'existe pas chez Dieu. Pourquoi? Parce que le pourquoi chez nous, il est conditionné par un côté rationnel des choses. J'ai pas, j'ai envie. Mais chez Dieu, le pourquoi n'existe pas. Il existe, mais il n'est pas rationnel. On a parlé de ça quand on parlait du philosophe. OK? Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que qu'on le veuille pas,
L'atterrissage, il se fait à chaque instant de notre histoire, collective ou individuelle. Et le libre arbitre, c'est de savoir est-ce qu'on entretient la piste d'atterrissage? Combien on entretient la piste d'atterrissage? Plus j'ouvre les volets de la maison, plus j'ai de la lumière à la maison. Mais au soleil, ça ne lui a absolument rien fait. Il brille pas plus. Dehors, en dehors du volet, il fait pas plus jour parce que j'ai ouvert la maison. Simplement, j'ai créé des conditions qui font que je suis plus, je dévoile plus cet infini divin arbitraire. On avait parlé une fois du Chilul Hashem, d'accord? Ou pas? Dites-moi, parce qu'il faut, je sais pas si on a parlé ou pas. Chilul Hashem, ça ne veut pas dire transgresser le nom de Dieu. Ça n'a aucun rapport avec la transgression du nom de Dieu. Chilul, en hébreu, halal, c'est un cadavre. Halalet sa'al. OK? Ce qui veut dire, c'est quoi un chilul Hashem? C'est une, c'est une réalité que je pense vivre, je pense que, non, c'est une réalité que je vis à propos de laquelle je pense qu'elle est vide de présence divine. Mais c'est une illusion d'optique. C'est pour ça que c'est un chilul Hashem. C'est ça la faute. La faute, c'est l'illusion d'optique. C'est de comprendre que c'est un d'avoir quasi. C'est comme si je dis à Kadosh Baruch Hu, je suis sur le point de faire quelque chose qui n'est pas très bien. Je dis à Kadosh Baruch Hu, fais-moi plaisir, attends-moi, je reviens. Cette situation n'existe pas. Donc c'est ça, Chilul Hashem. C'est une illusion d'optique de croire qu'il n'y a pas de dévoilement de l'infini, alors que l'infini se dévoile de partout. Parce qu'il ne peut pas avoir de présence, de réalité, de vie, sans cet infini. Il se dévoile en nous. Que je le laisse rentrer ou pas. Encore une fois, c'est impératif. C'est lui qui se dévoile en moi. C'est lui qui me tape à la porte et qui ouvre la porte et qui s'installe chez moi. La question, c'est de savoir combien de place en moi je lui laisse. Par exemple, à propos du Gaftan. Ok? Qu'est-ce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu? Hen, Ani ve'u lo yecholim ladur be dira achat. Lui et moi, on ne peut pas habiter dans le même appartement. Pourquoi? C'est quoi le Gaftan? C'est quelqu'un qui, en deux mots, pense que son existence provient de son infini à lui. Donc, Akadosh Baruch Hu, il dit, puisqu'il se suffit à lui-même, illusion. Donc, j'ai rien à lui apporter. C'est même pas la peine d'atterrir chez lui. Mais j'atterris quand même. Sarah, tu es très silencieuse ce soir. Et il y a pas mal de trucs qui sont pas encore très clairs. Oh, c'est déjà pas mal. Mon en est, dites-moi, parce que Mais ça Père, veut dire parlez, que... dites ta question. Ouais. Ah, c'est une grande question qu'elle a posée, Père. Oui, d'accord, c'est une grande question. Mais c'est tout la marloquette qu'il y a actuellement, malheureusement. Mais est-ce que ça veut dire que l'aïmouna, ou au final, le but d'un juif... Excuse-moi, Mayan, excuse-moi de t'interrompre. Ce qui se passe, peut-être que si je vais Ouais. dire ça, vous allez comprendre de quoi on parle. Ou ça va pas, non, vous comprenez de quoi on parle, mais ça va vous permettre de mieux vous localiser. Actuellement, nous avons, dans le peuple juif, euh, c'est comme si nous vivions actuellement quatre époques différentes. Nous avons une partie du peuple
qui reste encore, il est presque plus la majorité, ok? Les gens qui habitent en Hutzlaaretz, qui continuent exactement la vie du juif, avant, de la même façon, rien n'a changé avec la création d'État d'Israël. Rien du tout. C'est-à-dire, la diaspora, la galoute, et ainsi de suite, c'est exactement, ils font partie de Galout Beit Sheni. OK? Maintenant, je vais prendre l'autre extrême. Vous avez ceux qui croient que nous sommes déjà arrivés à la Géoula, sophite, et qu'il suffit c'est quoi la Géoula? C'est de manger du houmous avec des falafels, ça s'arrête là. Et d'être, comment on appelle ça, Startup Nation. Pour eux, c'est de l'autre côté. OK? Maintenant, il y a il y a une autre époque, une autre époque dans notre époque, qu'il y a des gens qui sont ici, qui sont ici, mais qui se disent en galoute. C'est-à-dire, ils sont pas en galoute géographiquement parlant, comme la première catégorie, mais ils sont en galoute au niveau existentiel. À tel point qu'ils ont même inventé un nouveau truc qui s'appelle l'exil parmi les Juifs. Ils ont trouvé quelque chose qu'on peut être en exil parmi les Juifs. OK? Ça, c'est la troisième époque. C'est-à-dire, ils refusent le passage. Les premiers, ils refusent le passage même au niveau géographique. Il n'y a rien qui se passe. Les autres, ils refusent le passage au niveau des mentalités. On continue à vivre la Torah qu'on avait, dans la dimension que nous vivions il y a 80 ans en arrière. Rien n'a changé. Et il y a encore une quatrième catégorie qui dit qu'on est en passage, dans une époque transitoire. Nous ne sommes plus en galoute, nous ne sommes pas la Géoula Shlema, encore, mais on a vachement avancé dans le processus. Un peu, un peu l'époque de la probabilité de Rabbi Akiva, avec Bar Korva. Il y en a qui diraient qu'ils ont rêvé déjà la certitude. Ouais, comme on a dit, l'autre extrême. Mais Il y on en a a dit qui que la disent, certitude, ça n'existe pas, non? Au niveau comment? humain. Est-ce que on avait, peut-être je me trompe, que la certitude au niveau humain d'avoir trouvé Dieu, c'est la Avodazara? C'est pas ça qu'on a dit? Pourquoi? Non? Non, Quand on est non, sûr de... la certitude de la Géoula, elle existe. Ok. Ok, elle existe. On sait c'est quoi Mashiach, et ainsi de suite. Qu'est-ce qui m'amène à cela? Sur ça, il y a des probabilités. Les probabilités, la discussion est là. Est-ce que c'est Dikus Hashem? Est-ce que c'est Chilul Hashem? Est-ce que c'est Maaseh à Satan? Est-ce que c'est Oroth? Et ainsi de suite. C'est ça la discussion qu'on dit actuellement. Mais en tous les cas, dans toutes les discussions, dans toutes les tendances, il y a un atterrissage divin. Il y a un atterrissage divin. Et on essaye de discuter entre nous. Comment éclairer la piste d'atterrissage? Ou vers quoi diriger la piste d'atterrissage? C'est ça la discussion. Hier, par exemple, j'ai écouté, je sais même pas qui c'est. C'est un truc, je ne sais même pas comment ça arrivé à moi. Un rave qui donnait une sikha sur les événements historiques. C'est très joli ce qu'il a parlé. Mais c'est une discussion d'il y a 80 ans en arrière. C'est complètement anachronique de dire que tout ce qui se passe actuellement, c'est la main de Dieu, et c'est lui qui a attaqué l'Iran, et c'est lui qui a fait que faites vos jeux, rien ne va plus là-bas. C'est Dieu qui fait tout ça. En quoi il y a un chidouche dans cette discussion au niveau du contenu, tu n'aurais pas pu dire il y a 80 ans ou il y a 2000 ans en arrière. Où est le chidouche? On sait que c'est le bon Dieu qui fait tout ça. Alors, c'est quoi le chidouche? Hein? C'est quoi le chidouche? Ah, le chidouche. Alors, pour ceux qui font la tefila le matin, hein, au Valet de Sion, il y a un mismor qui dit Ele barechev ve ele basusim, manachnu beshem Eloheinu naskir.
נכון? Vous connaissez ce pasuk? אלה ברכב, on parle de nos ennemis. אלה ברכב ואלה בסוסים. ואנחנו בשם השם אלוקינו נזכיר. Où est l'erreur ici, en hébreu? Au niveau du pasuk? David Amelech a fait une erreur en hébreu. אלה ברכב ואלה בסוסים. ואנחנו, comment on dit se souvenir en hébreu? Les Zachar, Non, souvenir, se souvenir, comment on dit? J'ai pas entendu Marianne, excuse-moi. les Zachar, Les Zacher, אז on prie, on dit, ou Niskar, ou Zocher. Zocher Aberit, נכון? C'est quoi les askir? Encore une fois, c'est quoi les askir? c'est Rappeler aux C'est autres. rappeler. causer à ce que autrui, quelque chose d'autre, quelqu'un d'autre se souvienne. D'accord? Donc le passage, qu'est-ce qu'il aurait dû dire? Ele barechev ele basosim, ואנחנו בשם השם נזכור. למה נזכיר? נכון? La question? Vous avez compris la question? Réponse. Donc, le souvenir, puisqu'il y a écrit Naskir, on le met sur, on le code sur quelque chose d'autre, d'accord? Puisqu'il y a écrit Naskir. Sur quoi? Sur Ele Barechev, Ele Basousim, mais les nôtres. Sur nos chevaux et sur nos chariots, sur nos avions et sur nos tanks. C'est une différence au niveau du dévoilement de l'infini divin de notre époque, de dire qu'est-ce que Dieu, oui, comment, à travers quoi Dieu se dévoile actuellement, de ce qu'il y a 80 ans et 2000 ans en arrière. C'est un dévoilement d'une expression complètement différente. Mais il faut savoir le dire, ça. On est tous d'accord que c'est Dieu qui fait tout. Mais en quoi, quel est l'impact contemporain de son dévoilement? Quelle est l'expression contemporaine de son dévoilement? Parce que si je ne suis pas capable de le dire, c'est que je suis dans la même position de ce juif qui dit Ani ma'amin beyetziat Mitzrayim. Mais qu'est-ce que Dieu il a fait pour lui contemporainement? Il est incapable de le faire, de le dire. Et à sa table, il aura un gosse qui lui dira Papa, ma'avoda azot lachem. Il dira sur son fils, qui au contraire qui est venu essayer d'exciter la curiosité, que c'est un rachat, parce qu'il veut vivre le contemporain au lieu de se suffire de la nostalgie religieuse. Ça va, c'est bon? Bon, ok. On va s'arrêter là, je pense. Vous avez de quoi réfléchir et on continuera la semaine prochaine avec votre permission et votre participation.